Alors ce matin, nous accueillons Serge Gou et son épouse. Donc Serge a servi dans l'église d'Orcé-les-Ulis pendant 29 ans. Il est maintenant en retraite, mais en retraite active. La dernière fois qu'il est venu nous rendre visite ici à Rissorangis, c'était le 14 avril 2013. J'ai retrouvé ça dans mes archives et apparemment ça correspond à ses souvenirs. Donc voilà, il était temps qu'on l'invite à nouveau. Donc merci d'être venu et je te laisse la place, cher frère. Voilà, c'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie aussi de voir cette salle si bien remplie. Baptiste nous en avait parlé à la pastorale, mais c'est une chose de l'entendre et c'est une chose de le voir. Je lisais cette semaine qu'un tiers des chrétiens n'ont pas retrouvé le chemin de l'Église après cette période que nous venons de traverser. Eh bien vous avez choisi la bonne part, elle ne vous sera point ôtée. Je vais vous inviter à lire quelques versets avec moi dans l'Évangile selon Luc ce matin. Évangile selon Luc au chapitre 16. Et je lirai à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même: que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Nous prions un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions afin que tu ouvres les yeux de notre cœur et de notre intelligence pour que nous la comprenions. Et Seigneur, ce matin, que ce ne soit pas la force de ma voix ou l'ordonnancement du message qui parle, mais ton esprit qui puisse nous parler, nous conduire, nous apprendre quelque chose qui soit utile à notre vie, afin que nous puissions vivre toujours plus d'une manière qui te glorifie. Conduis donc ces moments, nos pensées, notre réflexion sur ce texte, pour ta gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Plusieurs fois dans le courant des derniers mois, mon attention a été attirée sur la parabole que nous venons de lire, parabole réputée difficile à comprendre. La première fois, c'était en lisant les quelques lignes que Bill Hybels lui consacre dans son livre déjà ancien, « Qui êtes-vous lorsque personne ne vous voit ?» J'aurai l'occasion de revenir sur le sens que Bill Hybels donne à cette parabole. Ensuite, quelque temps après, je lisais quelques lignes sous la plume de Claude Grandjean dans un livre intitulé « Les nouveaux leaders spirituels » sur cette parabole également. Et puis enfin, j'ai à la maison un trésor, un livre de Amar Jabala qui s'intitule « Les paraboles aujourd'hui, visage de Dieu et image du royaume » et celui-ci consacre une riche étude à ce texte. Alors j'ai donc décidé à mon tour de me plonger dans cette histoire et de la commenter pour vous.
D'abord, nous allons revenir sur la parabole, manière d'être certain de la bien comprendre. Puis nous essaierons de saisir l'application qu'en fait le Seigneur Jésus, avant de voir enfin comment cette parabole peut nous motiver devant certaines de nos propres difficultés. Alors d'abord, nous revenons sur cette histoire. Un grand propriétaire, un homme riche, avait donc un économe, selon la version seconde, un intendant ou un gérant, nous dit la Bible du Sommeur. Ce gérant fut dénoncé à son maître comme gaspillant les biens qu'il devait administrer. Le maître appelle donc l'homme, lui signifie qu'il devra rendre compte de sa gestion et qu'il sera renvoyé. Notons dès l'abord que l'intendant en question ne se défend pas, ni devant le maître, ni dans son fort intérieur à ce que nous en savons. Rien n'indique qu'il se soit senti injustement traité. Mais l'homme se met à réfléchir alors. Il se dit qu'il n'a pas envie d'aller s'inscrire à Pôle emploi, où Israël travaille, pour faire un bilan de compétences et des stages à gogo. Il réfléchit, il se dit travailler en intérim, en prenant ce qui lui tombe sous la main, pas question non plus. Ah, verset 4, si, je sais ce que je vais faire. Et alors là, de mettre en œuvre une stratégie sur laquelle, il faut l'avouer, nous n'avons pas totalement le fin mot de l'histoire, mais c'est une stratégie qui choque au départ, n'est-ce pas? On se dit, ce gars-là, c'est un sacré filou. En plus, on a du mal à comprendre la réaction du maître dans cette histoire. Le maître, qui est plutôt bon public, dirons-nous, puisqu'il louera l'économe infidèle, économe qui vient, comme qui dirait, de lui tondre la laine sur le dos. Mais il y a même plus encore dans cette histoire. Le Seigneur Jésus prend cette histoire en bonne part. Et là, on se dit, aïe, on ne comprend plus. Progressons donc de manière systématique pour essayer de comprendre. Le gérant fait venir les débiteurs de son maître, ceux qui doivent de l'argent. Certains commentateurs du texte biblique ont pensé que les débiteurs n'avaient pas encore été mis au courant de ce que le gérant avait été effectivement renvoyé. Et que le gérant s'est bien gardé de leur dire qu'il agissait sans mandat dans cette histoire. Ce n'est pas impossible, mais pas forcément l'explication la plus plausible. En fait, ce que je pense, c'est que il fallait de toute manière du temps pour rendre des comptes de sa gestion. C'est ça qui lui est demandé. Rends compte de ta gestion. Et en ces temps lointains, et bien moins évolués qu'au XXIe siècle, n'est-ce pas? On ne renvoyait sans doute pas les gens aussi promptement qu'on ne vire aujourd'hui les cadres de certaines grandes entreprises, n'est-ce pas? Ils arrivent le matin, on leur donne un petit carton, on dit tu mets dedans et tu t'en vas. Non, je pense que à l'époque, même si nous avons tendance à penser que nous sommes plus évolués, je pense qu'on agissait autrement. Je pense donc personnellement que l'intendant est encore dans son poste, de manière tout à fait légale, encore le temps de régler les comptes, de mettre en ordre sa gestion et de régler les comptes. Il n'a pas encore été renvoyé, vous dis-je. Et il en prend donc à son aise pour réaliser des opérations qui seront plus profitables à lui-même qu'au propriétaire. Encore que, mais nous allons y revenir. Relevons encore un détail important. Lorsque l'intendant se voit signifier son congé prochain, il ne pense pas dans son fort intérieur. Tant pis, avec toutes les stock options que j'ai mis à gauche, plus les pots de vin de cette année, j'ai de quoi prendre une retraite au soleil. Non, c'est pas ça qu'il pense. En fait, il n'a rien, semble-t-il.
Il n'a rien, tellement rien qu'il envisage un moment d'aller faire des vacations pour la voirie avant de décider que non, décidément, il ne va quand même pas faire ça. Nous n'avons donc pas affaire ici à un de ces grands escrocs en col blanc, ayant bénéficié d'enrichissement personnel, comme dit le jargon juridique d'aujourd'hui, même si, effectivement, le texte le dit, il a manqué de probité. C'est important à noter. Mais nous avons affaire à un astucieux. Il fait venir donc les débiteurs de son maître, un à un, tous les débiteurs, verset 5. Ah, ça devait bien se voir quand même. Les gens ne sont pas passés par la porte de derrière, mais ils sont arrivés sur l'exploitation, normalement, tranquillement et à pied. Ce qui renforce bien l'hypothèse que l'intendant est encore en charge, à son poste, le temps de régler les comptes. Sinon le maître aurait dit « Attends, qu'est-ce que tu fais venir les gens là? Je t'ai renvoyé. » Non, l'intendant est en charge, vous dis-je. Et l'intendant donc demande systématiquement aux débiteurs le montant d'abord qu'ils doivent au maître, et puis il leur demande de baisser cette somme, et vraisemblablement il fait la même chose sur les reconnaissances de dette, il rectifie ses fiches au fur et à mesure. Mais encore une fois, notez-le avec moi. Résultat de ces opérations pour l'intendant en termes de liquidité, d'espèces trébuchantes et sonnantes, rien du tout. Rien pour lui. Simplement, l'intendant espère que les gens qu'il a favorisés se souviendront de lui lorsqu'il sera sur le marché du travail, peut-être, lorsqu'ils verront son profil sur LinkedIn, ou en tout cas lorsqu'ils verront qu'il est dans le besoin. C'est ça qu'il espère. Avant de voir ce qu'en dit Jésus, encore un mot sur l'attitude du maître. Il admira l'habileté de son gérant démissionné. Alors là, il y a plusieurs grandes familles d'interprétation du texte, je ne vous le cache pas. Par exemple, John MacArthur dit en gros dans sa Bible d'études, si vous me pardonnez l'expression, tous pourris. Le gérant voleur, les débiteurs qui sont complices de falsification de dossiers, le maître qui fait contre mauvaise fortune bon cœur en disant au gérant en substance « tu m'as bien eu ». Il y a d'autres commentateurs qui ne vont pas si loin, mais quand même qui nous pensent que l'Évangile nous montre une histoire sordide pour dire aux chrétiens, les gens du monde, ils règlent salement leurs histoires, tâchez de faire mieux lorsque vous vous occupez des vôtres. Mais ça ne tient pas. C'est contredit par la remarque du Seigneur sur la sagesse des enfants de ce siècle, n'est-ce pas ? Et puis, il y a une troisième manière de penser, ceux qui pensent bien, comme moi. Non, je ne vais pas dire cela, mais il y a une autre manière de penser encore. Pour comprendre le sens de cette histoire, voyons quelle est l'application que fait le Seigneur Jésus. Verset 8, « Les enfants de ce monde sont avisés » dit la traduction du Sommeur, les enfants de ce monde sont plus avisés, dit Second, et pas les enfants de ce monde sont filous et moches, donc. Dans un instant, je vais citer comment Claude Grandjean et Bill Hybels tirent du bon, du mauvais de cette histoire, mais avant, permettez-moi encore d'insister. Le maître, pourquoi ne dit-il pas à ses débiteurs « Revenez ici !» Les décisions de mon intendant débile ne sont pas valables. Pourquoi? Sans doute parce que le gérant avait encore mandat légal, nous l'avons dit, même s'il faisait une sorte de préavis. Et puis surtout, parce que l'intendant s'en sort en faisant passer qui pour généreux? Le maître.
c'est bien l'argent du maître sur lequel l'intendant a autorité qui est remis gracieusement au débiteur. Moi, je me suis même imaginé, je suis un peu facétieux, mais je me suis même imaginé des gens sortir de chez l'intendant, aller voir le maître et lui dire « Merci, merci, quelle générosité, loué soit l'Éternel !» Et alors là, le maître dit « Mais quoi, pourquoi, que se passe-t-il » Et le débiteur de dire « Oh, modeste avec cela, oh Dieu vous bénisse !» Mais que voulez-vous que le maître fasse lorsqu'il découvre le pot aux roses? Sinon, contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors certes, la mention de « dépêche-toi » au verset 6 a laissé penser à certains interprètes de la Bible que la dissimulation était de mise. Mais il s'agit peut-être aussi de faire se hâter les gens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là. Si je peux le formuler de cette manière, je pense donc que l'intendant a trouvé le moyen pour que le maître ne puisse rien trouver à redire, puisque ce dernier passe pour un homme bon auprès de ses clients. Et pour nous qu'en tirer? Claude Grandjean, cité il y a un instant, écrit ceci. Comment se fait-il que le maître loue l'intendant alors que sa malhonnêteté est manifeste? Si l'on y regarde de plus près, on notera que ce n'est pas son improbité qui est louée, mais sa perspicacité. Face à une situation de crise, le risque de perdre son emploi, après avoir néanmoins examiné les différentes possibilités de reconversion, il a su agir de manière habile pour préserver au mieux ses intérêts. Les actions de l'économe sont frauduleuses, mais sa prudence et sa prévoyance doivent être reconnues et peuvent servir d'exemple aux croyants. L'intendant est un filou, écrit encore Grandjean, mais les disciples du Christ, à qui cette histoire est destinée, peuvent apprendre quelque chose d'un tel homme. C'est pourquoi Jésus les avertit, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Nous ne sommes pas invités à l'imiter dans ses actes, écrit-il encore, mais à nous poser la question. Utilisons-nous, dans un but spirituel, les dons que Dieu nous a accordés avec autant de sagesse que ne le font les enfants du monde dans un but matériel? Pour Claude Grandjean, donc, l'intendant est filou, mais il est un exemple en ce qu'il ne reste pas les bras ballants, comme on dit, mais qu'il se bouge pour faire évoluer sa situation. Et cette application, elle me semble tellement juste. Combien souvent, hélas, les chrétiens ont du mal à rebondir, là où les enfants de ce siècle sont pugnaces. Mais pourtant, nous avons le Seigneur avec nous. Pour le coup, c'est le moment de se dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits lorsque nous traversons des difficultés. Seigneur, avec ton aide, je vais rebondir. Pour Bill Hybels, c'est la même chose. Il écrit « Lorsque nous avons des problèmes, nous, chrétiens, souvent nous sommes moins sages que cet intendant et les enfants de ce siècle, parce que nous sommes paralysés, nous nous morfondons. Mais lui, il n'a pas rejeté la responsabilité sur quelqu'un d'autre, il ne s'est pas précipité sur une bouteille, il n'a pas sauté d'une falaise, il a cherché une solution. Mais encore, vous savez, je pense que cet intendant, il nous représente aussi tous à quelque part, d'une manière ou d'une autre, voyez-vous, d'une façon générale. En effet, Dieu, devant Dieu, de tout, nous devrons rendre compte, nous aussi, nous le savons. Nous le savons déjà aujourd'hui, nous entendons déjà au loin sa voix qui dit « Rends compte de ta gestion ». Et alors, devant ce « rends compte de ta gestion » que nous entendons déjà au loin, nous savons tous pécheurs, tous en état de débiteur. Alors,
dans l'intervalle entre la prise de conscience comme chrétien de ce que le temps est court avant le retour du Maître et le moment de paraître effectivement devant lui pour rendre compte de notre gestion, est-ce que nous mettons autant de perspicacité, de sagesse pratique, de volontarisme à travailler pour rendre de meilleurs comptes à Dieu que ne le font les païens lorsqu'ils gèrent leurs affaires de finances, par exemple? Est-ce que nous sommes conscients que nous allons devoir rendre compte? Et est-ce que nous demandons, mais comment est-ce que je vais pouvoir utiliser au mieux ce que j'ai, ou au mieux la situation présente, même si elle est galère, pour pouvoir glorifier Dieu? Ou est-ce que nous ne sommes pas des sages? Pourquoi disons-nous que les enfants de ce siècle sont sages? Eh bien, lisons un bon bouquin sur un grand chef d'entreprise. Et nous nous rendons compte qu'il faut un sacré charisme et une vive intelligence pour manager une grande structure. Vous savez, nous, souvent, on critique les grands, les gens qui ont du pouvoir, de l'argent ou de hauts postes, mais il faut assurer derrière. Lisons un bon livre sur le métier de soldat et nous voyons les épreuves que ces gens s'imposent pour être au niveau physique et mental et le courage que la tâche requiert. Regardons ce travailleur de force dans la rue qui a tant de mal à joindre les deux bouts, mais qui le fait quand même, qui travaille dur. On peut apprendre de tout et de tous et on peut voir dans de multiples domaines, en regardant autour de nous, de quoi admirer. Alors lorsque le Maître souverain paraîtra, dira-t-il que nous avons géré nos avoirs divers et variés avec sagesse, comme des intendants, des managers, des chefs et des guerriers, des ouvriers fidèles, dans le but que les gens qui voient notre lumière rendent gloire au Maître qui est dans les cieux? Ou alors est-ce que le Seigneur dira « Oh, ça c'est chrétien vraiment !» Naïfs et compagnie, chochottes et inadaptés. J'ai encore de la chance qu'ils aient déposé leur talent à la banque parce qu'ils étaient si peu performants qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre. Les enfants de ce siècle et les enfants de lumière, les chrétiens, est-ce que nous cherchons à être des sages et à gérer ce que nous avons reçu de la part de Dieu mieux encore que ne le font les enfants de ce siècle, ou est-ce que nous sommes toujours ballottés de ci, de là? Quelle que soit notre manière de comprendre cette histoire au niveau de certains détails, je crois qu'il y a vraiment à en tirer leçon pour nous. Je pense sincèrement, par exemple, que le bon sens du gérant, même s'il n'est pas très sanctifié au niveau de ses finances, puisqu'il fut renvoyé, est un bon sens qui nous parle. Et le simple bon sens, combien nous en manquons quelquefois alors que nous parlons de sagesse, sagesse. En plus, je le souligne en conclusion, Jésus nous appelle au-delà de l'idée de nous bouger pour ce que nous croyons, à nous investir, finances comprises, pour les choses éternelles et qui comptent, pour le salut des âmes, plutôt qu'à courir pour des choses de rien. Parce que vous le savez, l'application principale de la parabole, nous l'avons constaté à la fin de la lecture dans l'Évangile, c'est l'argent. Et les versets 10 à 13 qui suivent le passage commenté le montrent encore, ainsi que le verset 14 qui dit que les pharisiens qui étaient avares, c'est la Bible qui le dit, les pharisiens qui étaient avares se moquèrent de Jésus après l'avoir entendu. L'application, c'est l'argent. Oh, si nous étions aussi assidus à la dîme et aux offrandes que certains le sont au PMU, si nous privilégions autant la libéralité et le diaconat que les enfants de ce siècle privilégient leur sacro-saint loisir, le monde le verrait. L'impact sur l'évangélisation aussi, car le salut de plus d'âmes en serait la conséquence. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, les gens se font des amis avec leur richesse en espérant être invités dans un grand restaurant,
être pistonné ou recevoir qui sait un billet d'avion pour un séjour aux Baléares. Nous gérons nos affaires pour qu'un jour dans le royaume, les demeures éternelles du verset 9, nous accueillent ceux qui